J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. J'allais commencer cette journée par une enquête que nous avons réalisée avec des documents à l'appui, etc. Mais je ne pouvais pas commencer cette journée sans vous faire part de mes impressions, de mes émotions, de mes réactions et de mon indignation. Voilà, face à une polémique, pas une polémique, face à des réactions extrêmement préjudiciables, à ce qui me semble là une humiliation pour notre pays, à une sorte de rabaissement de notre pays, ou là une sorte de préjudice moral que l'on porte à notre pays à cause de ces images qui ont circulé massivement ces 48 heures d'une partie de la cérémonie de sortie de promotion des officiers de l'armée nationale et populaire algérienne de l'année 2023 et 2024. Vous avez certainement vu ces images. Abdelmajid Tebboune est parti à l'académie militaire Walid Boumediene de Cherchell. Il a présidé lui-même cette cérémonie de sortie des promotions des officiers militaires algériens. La promotion de cette année donc a été baptisée du nom du colonel Youssef Khatib. Abdelmajid Tebboune, donc il a assisté, c'était la 17e promotion de la formation militaire. Il s'agit de la 55e promotion d'élèves d'officiers actifs de la formation fondamentale et de la 17e promotion de la formation militaire. Donc les images, je vais vous les montrer. D'abord, je pense que vous les avez vues. Et vous allez comprendre pourquoi ça a suscité un buzz mondial, un bad buzz plutôt, pas un buzz, un bad buzz mondial, et pourquoi ça a fait rire beaucoup de personnes. Et après on se dit pourquoi les Marocains rigolent sur nous, pourquoi les Européens, les Français rigolent sur nous, pourquoi les Émiratis rigolent sur nous, pourquoi ils tournent en dérision notre pays. Ben, regardez ces images, après on en parlera. جيش الجزائر بالشهيد يميننا قسما به فداؤه لن تهدرا أحرارنا ثورتنا صرختنا دوت فأيقظت الدنا والأعصرا ها هي ابنة الجزائر ها هي ابنة الجزائر حفيدة لالا فاطمة منسوما ويمين عداي توثق عصب الرؤيا والإصرار يا ابنة الجزائر أرعبيهم وعلميهم كيف تقودين النصر بكل وقار وبين يديك الحق شعار الجزائر بحرائرها تصان لأنت اليوم خير النساء بما جنت النجوى والأقدار يا امرأة صارت في خارطة المجد إطار ونور الشهداء تجلى في قلب البطلات وسوف بالنور ساطعا تكتبنا التاريخ والصفحات فيكفي الجزائر فخرا وضوح جبن الطغاة فكسر يا لبوة الجزائر فكسر يا لبوة الجزائر صخرا فوق الجنان ولا يحطمك بأس ولا يحطمك بأس نحن طرنا فحياة أو ممات Voilà mes amis, je pense que vous avez tous vu ces vidéos-là, ces extraits-là de cette cérémonie de ce... Bon, il n'y a pas eu que ça dans cette cérémonie, moi je ne suis pas contre le principe de cette cérémonie. Je vous rappelle, quand j'étais journaliste en Algérie, j'ai couvert à maintes reprises, notamment quand Abdelaziz Bouteflika, avant 2013, avant la détérioration de son état de santé, quand il participait régulièrement, quand il présidait régulièrement cette cérémonie-là. C'était vraiment une belle cérémonie. Auparavant, c'était vraiment de très belles cérémonies que j'ai couvert en tant que journaliste. Et nous, les journalistes algériens, à l'époque, on était vraiment fiers de participer à la couverture médiatique de ces sorties de promotion de nos officiers militaires. Ceci dit, on n'a jamais vu des images, pardonnez-moi le terme, aussi ridicule, aussi humiliante, je vais vous expliquer pourquoi aussi humiliante, aussi insensée que ces images-là. Une femme qui tord le fer, 4 mecs torse nu, ça se voit que c'est pas vrai en fait. Les démonstrations, c'est bien de faire des démonstrations d'arts martiaux, le problème n'est pas là. Il faut que ça soit crédible, vraiment crédible. 3 pneus, on est en 2024, est-ce qu'on peut défendre un pays dans le monde de l'intelligence artificielle, dans le monde des drones téléguidés, dans le monde des soldats robotisés, dans le monde des avions supersoniques, dans le monde de la 5G, dans le monde de la guerre de l'espace,
dans le monde de la cyberguerre, de la cyberinformation, de la cyberguerre, dans le monde des guerres de manipulation, est-ce qu'on peut protéger un pays avec une femme qui peut porter 3 pneus, qui peut tordre le fer et quatre mecs qui sont torse nu? C'est du n'importe quoi. Pardonnez-moi, les années dernières, on avait Hulk. Ça fait 2 ans, on avait Hulk, un grand Hulk, les muscles, etc. On a remplacé Hulk par cette bonne femme à la beauté légendaire et très respectueuse et vraiment à l'image de la beauté de la femme algérienne. Mais c'est une humiliation, ce genre de cérémonie. Excusez-moi le terme. On ne démontre pas la force de l'armée d'un pays en faisant des exercices aussi ridicules. C'est même pas crédible. Genre le mec il attend que la femme le tape, la femme attend que le mec tombe, mais ça se voit que c'est pas crédible du tout. Et je m'attelle réel. Moi je dis pas ça pour rabaisser mon pays, parce que j'ai vu les polémiques. J'ai vu quelques influenceurs marocains comment ils ont rigolé sur nous. J'ai vu quelques influenceurs en Égypte, quelques blogueurs aussi dans les pays du Golfe. J'ai vu quelques médias sociaux européens comment ils ont rigolé sur l'Algérie. Ça fait rire ce genre. C'est une humiliation pour l'Algérie. C'est pas crédible, c'est pas bien organisé, c'est pas bien fait. Et voilà, c'est archaïque. On est dans dans un monde où la force physique est carrément remplacée par la force technologique et le progrès scientifique. La force militaire, ce n'est plus la force physique. Les démonstrations, elles datent des années 60, des années 70. Je pense que dans notre armée populaire nationale, il y a tellement de belles choses encore qu'on aurait pu montrer. On a un chef favorable international d'Alger, l'armée internationale depuis des années, l'armée nationale et populaire depuis des années, la Force internationale d'Alger participe, il y a un instant, il y a des unités de fabrication d'armes pour l'armée algérienne, il y a des unités de recherche, on aurait pu exposer la Belgique, on aurait pu au moins exposer ce que l'armée algérienne est en train de fabriquer, ce qu'elle est en train d'innover. On veut mettre à l'honneur la femme militaire algérienne qu'on nous présente, est-ce qu'on a des femmes pilotes qui pilotent les Sukhoi ou les MiG-29 ou là. Ça c'est bien. Est-ce qu'on a des femmes qui peuvent maîtriser un char? Normalement, quand on fait des démonstrations militaires, quel est l'objectif de ces démonstrations militaires? C'est de montrer au potentiel adversaire du pays, à celles et ceux, aux autres puissances ou là, aux autres États qui veulent nuire à notre pays, c'est de leur faire peur. C'est un effet dissuasif. Car nous avons une force de quoi attaquer, de quoi se défendre. Mais on montre ce qu'on a de puissant, ce qu'on a d'offensif, ce qu'on a de défensif, ce qu'on a de redoutable. C'est du n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'on protège l'Algérie. Je vais vous donner une petite comparaison. Je vais mettre Coloche. On va aller vers... Parce que quel est le pays qui nous a habitués et qui continue à organiser régulièrement des défilés militaires qui est considéré comme l'une des puissances militaires les plus importantes de ce monde? Nord, la Corée du Nord, une dictature absolue. Un régime stalinien. Avec la dynastie des Kim qui dirige ce pays-là depuis plus de 60 ans. L'actuel Kim Jong-il, Kim Jong-il, le dictateur actuel, même s'il est jeune, je m'appelle Khair, mais bon, ça c'est son père Kim Jong-il. Où est son fils, j'ai oublié Kim Jong-un, je crois. En tout cas, les Kim. Voilà, c'est les Kim. Voilà, Kim Jong-un. C'est lui qui dirige actuellement, il a 40 ans. La Corée du Nord, pays très militarisé, c'est un pays où le culte pour l'institution militaire est nettement plus puissant et beaucoup plus élevé et beaucoup plus important qu'en Algérie. D'ailleurs, souvent, quand on veut critiquer l'Algérie, on appelle la Corée du Nord de l'Afrique du Nord. Alors, je vois la Corée du Nord. Je vois les défilés militaires en Corée du Nord. Je vois la différence. Ça, c'est un défilé militaire. C'est une démonstration militaire de la Corée du Nord. Chauffe. La discipline, la force, la rigueur, la bonne organisation. Même quand le peuple qui chante, regardez, des militaires en haute en couleur. Ça, c'est un défilé. Ça, c'est une démonstration militaire. Ça, c'est un défilé militaire. Bon, c'est une dictature, c'est un régime stalinien, c'est tout ce que vous voulez. Mais regardez, ils ramènent des missiles quand ils exposent leurs missiles. Ça veut jamais dire, non, comme d'autres. Je vois la Corée du Nord. Si on veut vraiment, vous allez comprendre, parce que la Corée du Nord, je la cite, parce que c'est un régime militaire. Il y a un culte, encore une fois, pour l'institution militaire. C'est un régime stalinien. Regardez,
Regardez les défilés militaires, comment ils sont bien organisés, comment ils sont beaux à voir. Là, oui. C'est pour ça que les autres pays, comme les États-Unis, comme le Japon, comme la Corée du Sud, voilà, ils ont peur d'attaquer la Corée du Nord. Parce que la Corée du Nord, quand elle fait des défilés militaires, elle montre sa puissance. Elle montre. Et souvent, ils ne montrent pas que des troupes, ils montrent des missiles. La Corée du Nord, donc on a comme un exemple. Donc on a comme un exemple. Un ajovo. Ça, c'est un défilé militaire. Ça, c'est une démonstration militaire. Et Djibouti, des missiles. Regardez chez Djibouti. Des gros missiles. La Corée du Sud fabrique des missiles balistiques. Récemment, elle a même fabriqué, regardez. Regardez. Elle a même fabriqué récemment un sous-marin nucléaire. Regardez, il le montre. Il montre ce qu'il fabrique. Voilà. Ça, c'est des exercices. Ça, c'est des célébrations militaires. Ça, c'est des démonstrations militaires de force. Hadi oui. Avec des missiles, avec des euros, matériel tahom. Ça, oui. C'est un message qu'on adresse. La Corée du Nord adresse un message à la communauté internationale et à ses autres adversaires que, attention, vous ne pouvez pas me toucher, vous ne pouvez pas me nuire parce que je suis capable de me défendre. Mais madame, je ne jamais me jeter dans la Corée du Nord, جيب النمرة, تاكل في الحديد, ou 3 mecs nus, ou je sais pas quoi, mais c'est du n'importe quoi, pardonnez-moi le terme. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ça, c'est un défilé Hamlik. Regardez la différence, chauffe. La Corée du Nord fabrique ça. Donc elle montre ce qu'elle fabrique. Elle montre ce qu'elle est en train de concevoir. Quand il y a des sorties de promotion, il y a des cérémonies militaires. Regardez les cérémonies militaires chez les vraies grandes armées. Hadou ما les vraies cérémonies militaires. السلام عليكم. شوف. C'est ça. بصح تجيب لنا مرة تاكل في الحديد. يعني بيناتنا نقولوها صراحة هذيك المرة تاكل الحديد. Comment on va protéger notre pays? ما فهمتش. On protège notre pays avec des armes. Avec des armes sophistiquées, avec une technologie militaire qu'on maîtrise, avec des démonstrations. C'est ça les démonstrations qu'on devrait montrer. Et encore une fois, je ne le dis pas parce que j'ai envie de critiquer mon pays, je le dis parce que j'ai envie de le protéger. Il faut que les dirigeants algériens soient conscients de l'impact sur l'image de notre pays, de leur communication. Quand ils font des opérations de communication comme ça, normalement il y a un brainstorming, il y a une réunion, quel est l'impact de ces images, est-ce que ça colle à l'objectif qu'on veut, quel est l'objectif, est-ce que ça colle à l'objectif qu'on veut atteindre, est-ce que ça va, quelle sera les réactions de l'opinion publique nationale et internationale, comment ça sera repris, commenté les réseaux sociaux, comment ça sera diffusé, comment... Normalement il y a des réunions, quand on est l'armée nationale et populaire, on n'est pas un taxiphone ou une supérette, on se doit d'être extrêmement vigilant, extrêmement rigoureux par rapport à sa communication officielle, qui sont une institution suprême de l'État. C'est l'image de l'Algérie qui est en jeu, c'est l'intégrité morale de ces institutions qui est en jeu. Donc on fait un travail d'autocritique, un examen approfondi. La communication, elle a ses propres spécialistes. Moi, j'ai travaillé quelques fois avec la direction de communication du ministère de la Défense nationale. Je n'ai jamais été satisfait. Ce sont des officiers qui sont malheureusement très peu formés ou complètement à l'ouest, alors que nous avons des écoles de formation au sein de l'armée pour les métiers de l'information et des technologies de communication. On devrait confier ce service à des jeunes officiers modernes, habitués à la maîtrise des réseaux sociaux, très connectés, qui connaissent les mutations technologiques actuelles, qui maîtrisent un petit peu la réputation d'une institution ou d'un pays, qui maîtrisent l'usage des nouvelles technologies et des réseaux sociaux. Et ils auraient pu proposer un travail beaucoup plus intéressant et beaucoup plus percutant que cette cérémonie totalement ridicule. Bon, il y a eu d'autres aspects intéressants dans cette cérémonie, parce qu'on a la fiche Shell, c'est 2-3 heures pratiquement de cérémonie. Il y a eu d'autres démonstrations plus intéressantes, mais هذه تاع المرأة تاكل في الحديد والاخر موراها يعيط ولي كري دو غير وديكلامي ان شون دو غير شما هذا ما ناش فوق الكوا سي الموين اج لو موين اج ça fait plusieurs siècles que nous l'avons surmonté. وهادو هادو la femme qui tord le fer ولا يعني si on est en guerre avec un drone sophistiqué, ils peuvent être neutralisés en 1 minute. يعني ils sont même pas capables de se protéger eux-mêmes. C'est fini هادوك les guerres. انا نشوفوا la guerre entre l'Ukraine et la Russie. La Russie, c'est une grande puissance militaire. Lequel on pouvait gagner une guerre en envoyant des femmes qui peuvent tordre le fer. Les Russes auraient envoyé leurs femmes pour qu'ils auraient tordu les Ukrainiens.
Et ils n'ont pas entendu ce que les Algériens, la Russie, la Chine, la Corée du Nord n'attendaient pas les Algériens pour leur dire voilà comment on peut faire la guerre. Moi, je suis pour des démonstrations, même en Corée du Nord, il y a des démonstrations d'arts martiaux, je peux vous les montrer. Mais ils sont plus ou moins intéressants. Ils sont plus ou moins, d'ailleurs, on met rarement en valeur les femmes. Franchement, je vais vous montrer quelques. نوريلكم يا جماعه باش ما تقولوش بلي انا راني contre le principe de démonstration militaire ou contre le principe mais que ça soit bien fait dans les règles de l'art avec un message politique, avec un message bien élaboré, bien choisi, avec un certain nombre de professionnalisme. Maintenant en France, le 14 juillet, ils font des défilés. Il y a 2 ans, une année, il y a 2 ans de cela, ils ont ramené, l'armée française est en train de travailler sur une invention, le soldat volant. Ils ont inventé un système qui permet à des soldats de voler plusieurs mètres de hauteur et de circuler dans les airs. Oui, c'est comme ça qu'on devrait travailler. Il y a 2 ans, il y a une démonstration une démonstration d'arts martiaux de la Corée du Nord. Je vois la différence. Je vois la différence. C'est bien fait. Mais j'ai pas vu les Coréens du Nord où là, ils disent des femmes c'est pas crédible. Je vois. Voilà. C'est bien fait, c'est propre, les images sont bien tournées, les exercices sont vraiment réels, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas un homme qui s'arrête où il fait je crois de la comédie. C'est pas de la comédie. C'est des vrais, on a l'impression, ça c'est des vrais soldats. Ça c'est des vrais soldats, bien entraînés, bien préparés. Voilà, c'est bien étudié. Voilà. Ouais, et sans cris, sans des chants, voilà. La Corée du Nord, c'est une puissance, c'est une dictature. Vous voulez célébrer la force militaire? Ok, mais faites-le de façon professionnelle. Faites-le de façon intelligente. Ce qui s'est passé, c'est ridicule. S'il vous plaît, arrêtez. Franchement, arrêtez de causer du mal à notre pays. Il faut vraiment qu'à la direction de communication ou là au service de l'armée, il faut rajeunir les décideurs, il faut insuffler de nouvelles idées, il faut donner la chance à des officiers plus intelligents, plus frais, nettement plus capables de travailler, de donner une certaine dynamique ou là d'imaginer des cérémonies militaires plus modernes, plus professionnelles, plus touchantes, plus percutantes. Mais franchement. C'est une humiliation. Une belle femme arrive تاكل في الحديد وواحد عريان من فوق ورجال طرس نيو هكذا يضربوا. Ça se voit que c'est même pas vrai. Ce n'est même pas il y a même pas c'est du trucage qui saute aux yeux. Et là encore une fois, on ne démontre pas que l'Algérie est puissante, on est en train de démontrer que l'Algérie est en train de bricoler. On appelle ça dans la communication l'effet boomerang. C'est-à-dire quand on obtient l'effet inverse de ce qu'on a recherché quand on a lancé une opération de communication. À cause de la non-maîtrise du processus de communication, à cause de la bêtise qu'on commet quand on communique mal, on obtient l'effet boomerang. Mais qui peut expliquer ça aux dirigeants algériens? Malheureusement, nous, qui m'appelons Friedrich Nietzsche, le grand philosophe allemand, on n'est pas la bouche qu'il faut à leurs oreilles.